Eh bien salut tout le monde, c'est Matrax et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc les gars, aujourd'hui je vais faire le top 10 des meilleurs brawlers de la méta. Donc c'est sur la saison Brawloween, donc la saison 31. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça me ferait vraiment plaisir parce que là il me manque plus que 11 abonnés pour avoir les 300 abonnés. Du coup on perd pas plus de temps et on lance directement la vidéo. Donc les gars, pour le top 10, c'est Clancy. Vous vous en souvenez, quand il est sorti, il était juste surcheaté. Et ça n'a pas vraiment changé depuis aujourd'hui parce qu'il est dans le top 10. Donc franchement, Clancy, c'est pas fait trop nerf et il est encore super fort aujourd'hui. Et du coup, moi, ça me fout un peu le seum parce que je l'ai toujours pas débloqué. Donc franchement, ça me saoule un peu. En fait, les gars, c'est surtout son super qui reste dévastateur. Parce que regardez, quand il tire, il peut one-shot 2 adversaires. Il peut faire des triple kills et tout ce que tu veux en fait. Enfin bref, on va directement passer au top 9. Donc du coup les gars, pour le top 9 ça va être Max. C'est vraiment un perso vraiment skill. Parce que si vous savez très bien jouer, franchement ça peut être un perso ultra dévastateur. Bon après j'ai pas grand chose à dire à son sujet, mais à part que c'est un perso skill et qui est plutôt fort. Du coup les gars, je vous propose qu'on passe directement au top 8. Donc du coup les gars, pour le top 8 ça va être Gus. Bon, on croit qu'il peut être un peu nul, mais en fait les gars il est super fort. Déjà ses attaques elles font ultra mal et à force de toucher l'ennemi ça va faire encore plus mal. Et en fait son super, il est juste ultra efficace parce que son bouclier, on peut croire qu'il c'est juste un petit bouclier de 1000 PV. En fait, pas du tout. Il peut même résister à un super de Dynamite. Enfin bref, on passe directement au top 7. Donc du coup les gars, pour le top 7, ça va être Stu. Franchement, il est vraiment incroyable ce perso. Je le jouais vraiment pas trop ce brawler, mais depuis que j'ai acheté le skin de Stu Cavalier sans tête, franchement je joue trop et je me rends compte qu'en fait ce brawler il est juste incroyable. Du moment qu'en fait tu sais un peu le jouer, franchement t'es trop fort avec. C'est vraiment satisfaisant de jouer avec lui, c'est trop bien. Et puis en vrai je trouve que Stu c'est plutôt un brawler original. Genre ses attaques elles sont plutôt originales et le brawler est bien pensé en fait. Donc voilà, du coup on va directement passer au top 6. Bon du coup les gars, pour le top 6 ça va être Gale. Franchement, c'est pas vraiment un perso que je joue beaucoup. Mais en fait, depuis qu'il a eu son hypercharge, en fait, ils l'ont complètement remodifié. Et maintenant, il fait super mal, les gars. Déjà, ses attaques font plutôt mal. Et maintenant, son super, il est juste trop fort. Même en Brawl Ball, par exemple, comme vous pouvez voir sur la vidéo, il suffit juste de mettre un super. Et franchement, ça peut anéantir l'ennemi complètement. Bon, du coup, j'ai pas grand chose à dire de plus. Du coup, on va directement passer au top 5. Bon les gars, comme on est au milieu de la vidéo, j'aimerais faire une petite pause juste pour vous dire que le top 10 que j'ai trouvé, il vient d'une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Donc voilà, c'est pas moi-même qui ai fait ce top 10. Et juste pour vous dire que le top 5 du coup était Chester, mais je joue pas Chester parce que je ne l'ai pas. Du coup, je peux pas vous dire grand chose à ce sujet. C'est pour ça qu'on va directement passer au top 4. Donc du coup les gars, pour le top 4 c'est Surge. Bon je pense qu'il y a vraiment quasiment tout le monde qui aime Surge. Parce que même moi, le premier qui adore Surge, c'est vraiment mon deuxième perso préféré. Il est juste trop fort et depuis qu'il a eu son hypercharge, il est quasiment devenu invincible. Les gars, avant il était à son prime, il était juste invincible. Mais aujourd'hui encore, il reste vraiment super fort. En plus, ce que j'aime bien avec Surge, c'est que c'est un brawler plutôt évolutif parce que avec son super, il va pouvoir évoluer. Par exemple, ça va augmenter sa vitesse et aussi la distance de ses attaques. Donc ça, c'est super bien. Enfin bref, on va directement passer à la 3e place de ce classement. Donc les gars, pour le top 3, ça va être Daryl. Franchement, Daryl, depuis qu'ils ont rajouté son double super, il est devenu trop fort. Parce que je me souviens quand il était au plus bas et que j'arrivais plus à le monter, franchement, c'était terrible. Mais quand ils ont rajouté 2 super, franchement, c'était vraiment incroyable. Mais il est trop fort en plus, surtout en Brawl Ball. Pour attaquer ses ennemis, déjà, c'est trop fort. Ou même quand il veut marquer des buts ultra rapidement, il tire la balle, il met son super. Il retire la balle, il remet son super, hop, il marque. Trop simple. Franchement, ce brawler, c'est devenu l'un des meilleurs. Il est trop fort. Du coup, les gars, on va directement passer au top 2. Bon, les gars, pour la 2e place, je pense que vous vous en doutez un peu. C'est Mo ou Moé, je sais pas. Il y a différentes prononciations. Il y a des gens qui disent Moé et d'autres qui disent Mo. Donc voilà, je sais pas trop. Mais les gars, frère, il est toujours surcheaté en fait. C'est un peu comme Clancy. Il s'est pas fait vraiment nerf. Du coup, en fait, il est trop fort en fait. Quand tu tombes avec un Clancy dans ta team ou adverse, t'es sûr de gagner ou t'es sûr de perdre en fait. J'ai pas vraiment de choses à dire après sur son sujet, mis à part qu'il est juste super fort. Du coup les gars, on va directement passer à la 1re place. Donc
Donc les gars, pour la première place, je pense que c'est pas vraiment une surprise, hein. Je pense que tout le monde est au courant. Bien sûr, c'est Kenji. Franchement, il y en a, ils disent... il y en a dans mon école, genre ils disent Kenji, c'est nul, c'est de la daube. Mais en fait, les gars, il est super fort, je suis désolé. Et quand on tombe contre un Kenji, il est trop fort. En fait, le truc qui est vraiment chiant, c'est vraiment son bouclier, les gars. C'est vraiment ultra chiant. À chaque... quand tu vas en survivant, t'es sûr de tomber avec minimum 2 Kenji. Et ça, c'est vraiment chiant parce que tu peux rien faire, en fait. Déjà, ils vont prendre tous les cubes pour se maxer. Et tu peux rien faire contre eux, en fait. Ils sont vraiment trop forts. Bon, du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, merci d'avoir regardé. Franchement, ça me fait plaisir si vous êtes arrivés jusqu'à là. Et je voulais remercier Xylen pour m'avoir donné cette idée de vidéo. Parce que franchement, j'étais vraiment paumé. Je savais plus quoi publier. J'avais vraiment plus d'idées. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire d'autres idées pour des vidéos. Et du coup, on se dit à la prochaine.